Bonjour la jeunesse. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de dessin. Je m'y tiens, je vais continuer à faire des dessins chaque mois. Et du coup aujourd'hui on se retrouve pour le signe du Verseau. Alors évidemment je commence toujours ma vidéo par une petite description du signe. Alors les Verseaux sont des fortes personnalités, ils sont originaux, idéalistes, inventifs et novateurs. Ils ont un intérêt pour la tradition malgré leur sens du modernisme et du non-conformisme. Ils ont l'air insoucieux mais ce sont des personnes constantes et stables. Ce sont des signes d'air. Ce sont également des êtres têtus comme des ânes, hein. Quand ils ont une idée dans leur tête, ils l'ont pas ailleurs et ils oublient pas. Ils oublient absolument pas. C'est des gens très fidèles en relation. Ils sont incapables d'être faux. Parfois, ils paraissent un petit peu froids et introvertis. C'est un signe généreux qui aime rendre service. Ils sont toujours là pour toi. Ils veulent toujours être fidèles à toi. Ils aiment le voyage et les nouvelles expériences. Ils sont parfois un petit peu nerveux et irritables, un petit peu de caractère et pas très tolérants parfois. Ce sont des êtres très indépendants et ils ont très peur de l'engagement parce que ça veut dire qu'ils pourraient perdre leur liberté. Ce sont des personnes aimantes malgré que ce soit dur pour eux de montrer leur amour. Le matériel ne compte pas. C'est un signe d'air. Ils aiment le vert, le violet et l'indigo. Et au niveau des pierres précieuses, c'est le saphir. Comme vous le voyez sur le modèle, j'ai vraiment apporté une chevelure de lionne, une chevelure de feu, comme des vagues en fait. Le symbole du Verseau, c'est un vase avec de l'eau qui se verse. Donc du coup, j'ai voulu faire le vase autour des bras du modèle et je voulais que ce vase soit comme son bébé en fait, mais à la fois avec ses mains qui sont vraiment délicates et très féminines. Au niveau des cheveux, j'ai fait exprès de faire un effet comme ça. Pourquoi? Parce que je m'étais fort inspirée d'une performance de Beyoncé dans un de ses concerts. J'essaierai de retrouver une photo pour vous montrer. Mais voilà, j'ai vraiment adoré cette image et je la garde en tête et je voulais vraiment la retranscrire dans cette chevelure de lionne qu'on retrouve sur ce dessin. Au niveau du fond, je voulais faire marcher mon modèle dans de l'eau. Je voulais en fait que ce modèle sorte de l'eau en fait. Qu'elle arrive comme ça avec son vase, sa chevelure en feu et ses pieds dans l'eau. J'ai jamais eu l'habitude de faire un fond travaillé. C'est la première fois que je fais cet effet de mer. J'étais pas très à l'aise en le faisant mais finalement ça s'est plutôt bien passé je trouve. La totalité en feutre. Puis revenir avec un feutre plus foncé pour faire justement les ondes de l'eau. Et je suis revenue avec un crayon clair, redonner un petit peu de relief. J'ai voulu lui faire des cuissardes et je voulais que les cuissardes soient dans un effet un petit peu latex. Je pense que c'est la Fashion Week de Paris qui m'a un petit peu inspirée. Allez voir ma vidéo, n'hésitez pas. Et ici, du coup, pour la technique, j'ai vraiment fait des aplats de couleurs que j'ai après dégradés. Je n'ai plus utilisé le feutre que j'utilisais avant. Avant, je faisais vraiment tout le pourtour de mon modèle avec du feutre noir. Et j'ai en fait réalisé que le feutre noir, ça donne vraiment un côté dessin animé sur mes dessins. Et en fait, moi, je voulais un côté très réaliste. Comme j'en parle dans une nouvelle vidéo où je parle des différents illustrateurs qui utilisent différentes techniques qui peuvent nous inspirer nous-mêmes. Et moi j'avais envie de me lancer un défi, du coup j'ai essayé de faire autre chose que ce que je fais d'habitude dans la technique. Au niveau du dessin, c'est mon style, donc ça je le garde parce que j'aime beaucoup. Au niveau de la technique, j'ai vraiment toujours envie d'évoluer, donc c'est ça vraiment que j'ai voulu retranscrire. Donc ici du coup j'ai fait un aplat au niveau de la peau et que je viendrai retravailler avec du crayon, du feutre pour tout ce qui est dégradé. On est sur un visage que j'ai l'habitude de faire avec ce côté femme un petit peu diabolique qui fait peur, femme de pouvoir, un petit peu hautaine en fait. Au niveau des manches et du vêtement, je me suis vraiment inspirée du style un peu déesse grecque. On voit vraiment ces divas, ces déesses avec ces grandes manches, avec ces gros drapés. Je me suis inspirée un petit peu de la mode aussi avec les épaules dégagées. Voilà, au niveau du vêtement, j'ai voulu faire vraiment quelque chose de très délicat, donc amener de la dentelle, amener de la finesse, vraiment un côté très féminin, très léger, très doux. Je voulais qu'elle soit un petit peu dénudée, sexy, mais à la fois tellement classe, tellement riche. Au niveau du cou, j'ai voulu vraiment continuer à faire cet effet ultra travaillé, cette dentelle qui revient sur les épaules. J'aime vraiment cet effet ornement en fait. Plus il y a de détails, plus c'est joli.
Et puis alors ce vase, j'ai essayé de l'orner comme j'ai orné le personnage, donc avec de la dentelle autour du vase, avec un effet de dégradé, avec un rappel des motifs un petit peu à la grecque, la limite même des motifs un petit peu égyptiens. J'ai vraiment voulu amener le côté royal, le côté encore une fois pouvoir que j'adore amener. Au niveau des mains sur le vase, j'avais beaucoup de mal à le gérer. Pourquoi? Parce que je suis revenue avec les couleurs du vase et j'ai un petit peu dépassé, donc je suis revenue avec un Posca, tout ça, ça a été un peu chaud. Ici j'entame les cheveux, donc là c'est vraiment beaucoup plus organique, je me suis vraiment lâchée sur les cheveux, vraiment quelque chose de très qui explose en fait. Et j'ai commencé par la couleur claire pour faire un effet mousse en fait, comme des vagues. Et puis après je suis venue avec les couleurs foncées et de plus en plus foncées pour donner justement du relief, pour donner du volume à cette chevelure. Bonjour les poulettes. Alors voilà, on est parti sur un nouveau dessin. J'espère qu'il vous a plu. J'ai effectué une nouvelle technique que j'avais dit que je ferais dans la vidéo précédente où je parle des inspirations et des illustrateurs qui permettent d'avoir des bonnes techniques et d'avoir son style. Je suis très contente de mon dessin, vraiment. La technique que j'ai utilisée est totalement différente de ce que je fais d'habitude et ça la rend, je trouve, plus réaliste. J'ai mis énormément de temps sur ce dessin, beaucoup plus que le précédent, parce que j'ai été inspirée. Le verso m'inspire, visiblement. J'espère également qu'il vous plaira. Et de toute façon, on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo. La bise les poulets.